Alors, salut chers abonnés, heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Nous allons parler des lambdas functions. Alors, les lambda functions, en fait, ce sont des fonctions qui sont un peu comme si c'était des fonctions qui n'ont pas de nom. Déjà, c'est une chose à savoir. Et dans cette vidéo, nous allons comprendre qu'est-ce que c'est et let's go. Alors, on va créer une variable qu'on va appeler multiple. D'accord? Dans notre précédente vidéo, sur infig function, voilà, on avait défini une fonction qu'on avait appelée multiple, qui était une fonction infis. Voilà, et cette fonction prenait un paramètre et on appliquait ici cette instruction et cette fonction retournait un double. Donc ici, ce qu'on va faire, on va faire, on va essayer de faire le même concept, c'est-à-dire la même instruction de multiplier des nombres de type double, mais cette fois-ci, on va le faire avec la fonction lambda. Alors, pour créer une fonction lambda, on met les accolades comme ça. D'accord? Et ici, on va définir x qui sera un double. D'accord? On va définir y. Donc, on met virgule y qui sera aussi un double. Et on va dire que ces deux paramètres vont retourner x multiplié par y. Donc, regardez ici, on a l'accolade qu'on a définie. On a x qui est de type double, on a y qui est de type double. On a la flèche pour indiquer ce qu'il retourne. Donc, il retourne le résultat de ça. Et on n'a pas besoin de définir le type qui va retourner puisque Kotlin permet une inférence du type. Alors ici, du coup, notre variable multiple est une fonction, en fait. C'est une fonction. Et essayons de l'utiliser. On va faire println. On va dire par exemple que 2 multiplié par 4 égale, donc on va mettre dollar multiple de 4. Donc on va mettre 0, 0, voilà, et double. Alors, on va compiler. CTRL R pour ceux qui sont sur Mac comme moi. Super. Alors, on a 2 fois 4 qui prend pour valeur 8. Ça va? Alors, on va essayer de prendre des entiers. Compile. Super. Donc, on a 2 multiplié par 4 qui est égal à 8. Alors, j'aimerais comme ça vous présenter les lambdas. Souvenez-vous, on avait vu les tableaux et on n'est pas rentré en profondeur, mais certainement on va rentrer en profondeur très bientôt. Là, ici, on va définir une collection de données qu'on va appeler par exemple numbers. Ça va, on va dire des 0, de 30 à 80. Voilà, donc on fait un simple. Ici, c'est comme si on avait un range. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est quoi? C'est que on va essayer de faire une boucle. On avait vu la boucle for, n'est-ce pas? Mais il existe une fonction qui prend en paramètre une lambda, par exemple. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite, dans les prochaines vidéos. Vous allez voir un peu ce qu'on appelle les higher order functions. Et regardez, ici on a numbers. Regardez ici, vous voyez, on a for each parenthèse, vous voyez, et on a ici l'accolade. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut définir directement. Ici par exemple, on a une interface et ici, on a une lambda function. Ça va? Donc, on peut faire ça. OK. Et
Je suis en train de préparer votre esprit pour la prochaine vidéo. Et là, par exemple, on peut dire pour l'item, voilà, fait println, voilà, println item. Ça va. On met son commentaire, on compile. Super. Alors, regardez. Donc, on a 30, 31, 32 jusqu'à 80. Regardez, on a une fonction qui prend en paramètre une autre fonction. Alors, on aurait pu enlever les parenthèses comme ça. Regardez. Alors, on aura le même résultat. D'accord? Et on peut même faire, on peut appeler une méthode, par exemple, qu'on appelle map. Et cette méthode nous permettra de, donc, toujours même item. Cette méthode nous permettra, par exemple, de multiplier item par 2, par exemple. Donc, on va essayer de, de rendre tous ces nombres des nombres pairs, en fait. Donc, on multiplie par 2. Et ici, on a défini, regardez, on a défini notre fonction comme ça. Et ici aussi, on a défini notre fonction comme ça. Mais Kotlin nous permet de définir, d'utiliser un mot-clé qu'on appelle it. Donc, on n'a pas besoin de définir comme ça, on peut automatiquement faire ça. Ça va? C'est comme si on avait it comme ça. Et voilà. Donc, on peut faire ça. Et ici aussi, on peut faire ça. Donc, vous voyez à quoi ça peut servir aussi. Là, par exemple, on a une fonction lambda. On aurait pu faire ça. Vous voyez? On aurait pu faire ça. Mais je pense qu'on a déjà vu. Alors, pour faire plus joli, on fait ça. Et on fait ça. Ça va. Et regardez, ici, si on compile, on a 30 fois 2, ça fait 60. Voilà, 62, 64, etc. etc. Jusqu'à 80 multiplié par 2 qui fait bien sûr 160. Alors, retrouvez-nous dans la prochaine vidéo. Nous allons voir les higher functions. Alors, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires, poser des questions. Retrouvez-nous dans les prochaines vidéos. À très bientôt.